Bonjour à toi, petit être céleste. J'espère que tu te portes bien. Je suis Esak, artiste et médium. Je te retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end dans Capsule de bord, le podcast qui te prédit les énergies grâce au tarot. C'est parti, week-end du 30 janvier au 1er février 2026. Pour ce week-end, le 3 d'épée renversé, la lune à l'endroit et le 8 d'épée à l'endroit nous guident. Interprétation arcane par arcane. Commençons par le 3 d'épée renversé, qui est vraiment mal aspecté pour ce week-end. Il nous indique qu'un dysfonctionnement s'accroît, une peine que nous pensions régler se retrouve béante. Se réouvre béante plutôt. Nous pouvons nous sentir accablés ou jugés. Nous pourrions même subir des remontrances complètement injustifiées. Ce 3 d'épée met le doigt sur nos vulnérabilités, nos blessures volontairement ignorées. Divers sentiments, diverses émotions, comme de l'abattement, de l'épuisement ou une sensation d'échec, peuvent nous traverser. Heureusement, cet arcane est accompagné. La lune à l'endroit nous parle d'évolution, de progression, de gagner en lucidité. Nous parvenons à nous épanouir dans la pénombre, à rayonner à travers les ténèbres. La lune nous rappelle que nous avons la force en nous pour faire face à l'adversité, même si notre confiance en nous-mêmes et notre estime personnelle sont encore fébriles. Pour clôturer le trio de ce week-end, nous avons le 8 d'épée à l'endroit. Cet arcane révèle que ce que nous traversons actuellement est une épreuve, comme si nous étions parvenus à l'examen final d'une formation. Le 8 d'épée nous met face à nos angoisses et craintes les plus profondes. Il nous rappelle aussi qu'il nous est propre à nous-mêmes de rester là à subir et se conforter dans notre mal-être ou d'agir pour améliorer et transformer notre situation. Nous sommes capables de créer le silence nécessaire en nous pour entendre notre voix intérieure. Interprétation combinée. L'assemblage de ces trois arcanes évoque l'esprit du boss final d'un donjon. Nous avons appris sur nous-mêmes, nous nous connaissons bien maintenant, et quels que soient les reproches ou critiques que nous subissons, ces derniers et ces dernières peuvent couler sur nous si nous le choisissons. Il est impératif pour nous de comprendre la vulnérabilité sur laquelle cela s'appuie afin de réduire l'impact des mots ou d'actions qui nous abattent et nous font sentir en échec. Nous sommes capables. Nous avons toujours eu et conservons notre pouvoir en nous. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de l'affirmer. Quelques exemples pour illustrer ce tirage. Voici 2 situations concrètes. La première, tu es en recherche d'emploi. Ce n'est pas la première fois que cela t'arrive. Cependant, cette position t'est inconfortable de base car tu as ancré en toi l'injonction à la vie active. Pour toi, une de tes croyances fondatrices est que tu n'es rien, que tu n'existes pas si tu ne travailles pas. Mais nous sommes d'accord, toi et moi, que c'est faux. Tu existes toujours, ce n'est pas parce que tu ne travailles pas, ou plus exactement que tu n'obtiens pas de rémunération de quelque forme que ce soit, que tu n'existes pas, tu vis toujours, tu respires toujours, ton cœur bat toujours. Tu as travaillé sur toi, et tu continues de travailler sur toi pour débloquer ce sujet, pour le démystifier et le digérer, que cela ne te bloque plus. Mais là, tu te retrouves confronté à Tata Joséphine, qui te balance un magique. Vous, les chômeurs, vous la coulez tous en glandant chez vous toute la journée. Hein. Tu en ressors mal à l'aise. Et là, se présentent à toi plusieurs solutions. Pleurer intérieurement en silence et t'enfoncer encore plus. Insulter Tata Joséphine. Petite intervention de mon fils. Ou la regarder gentiment en lui disant que tu es heureux ou heureuse pour elle, que tout aille bien professionnellement dans sa vie, et lui demander si, à ta place, elle foncerait tête baissée dans le premier job qu'elle trouverait alors qu'il ne correspond à aucun de ses critères et qui apporterait plus de complications que de solutions à sa situation. Autre exemple, tu as récemment perdu un ou une être cher. Cela peut être autant un décès qu'une rupture amicale, familiale ou amoureuse. Cette fin t'a énormément affecté et appris sur toi-même.
et ton fonctionnement. Tu te retrouves une nouvelle fois confronté à une situation similaire. Émotionnellement, beaucoup de choses peuvent remonter. Cependant, tu as appris et maintenant, tu peux choisir de te laisser submerger au point de perdre pied. Tu peux complètement ignorer en enterrant toutes tes émotions ou tu peux leur laisser un espace suffisant pour s'exprimer et s'évacuer. Tu es maître et maîtresse dans ton royaume. Pour résumer ce tirage, pour ce week-end, nous sommes libres de choisir nos réactions, le tout est d'accepter et d'assumer nos responsabilités. Les mots-clés pour ce week-end sont vulnérabilité, épreuve, choix. Merci beaucoup pour ton écoute, pour les prédictions de ce week-end. Je le rappelle, ceci est un tirage général. Il peut ne pas te parler automatiquement. Alors prends ce qui t'est important. Si ce format de voyance te plaît, abonne-toi à ma chaîne YouTube ou au podcast. À très bientôt dans Capsule de bord, le podcast Tarot des énergies du quotidien.